Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 9 novembre 2022. Clap de fin provisoire pour les thermes de Divonne-les-Bains, grévé par de grosses difficultés financières. L'établissement va cesser toutes ses activités le 31 décembre prochain. La municipalité gestionnaire de ce haut lieu patrimonial de la commune est à la recherche d'un repreneur et elle espère néanmoins que cette fermeture sera provisoire. Et puis nous parlerons solidarité à Évian-les-Bains. Depuis un mois et demi, un frigo en libre accès a été mis en service dans le livre centre-ville. Chacun a la possibilité de venir le remplir ou de se servir. Cette initiative a pour but d'éviter le gaspillage alimentaire et de venir en aide aux plus démunis. Je vous disais en titre, une fois n'est pas coutume, nous prenons la direction de l'Ain pour débuter ce journal. Après plusieurs décennies de bons et loyaux services, les thermes de Divonne-les-Bains vont cesser toute activité le 31 décembre prochain. La municipalité en charge de la gestion de l'établissement a dû prendre cette difficile décision en espérant trouver dans les meilleurs délais un repreneur privé. Reportage. Bassin vide, sauna et hammam hors d'usage, cabinets médicaux et salles de soins fermées. Depuis la découverte de bactéries dans les eaux le 20 mai dernier, toutes les activités aquatiques et celles liées aux cures thermales des thermes de Divonne-les-Bains sont fermées. Un nouveau coup dur pour la municipalité qui a repris la gestion de l'établissement en octobre 2020, en pleine période Covid-19. Et alors que les espaces dédiés aux activités physiques sont encore accessibles au public, l'équipe municipale en place a donc décidé de fermer l'ensemble du centre le 31 décembre prochain pour des raisons budgétaires. Il y a deux éléments importants. Nous aurons mis à peu près 2,5 millions d'euros de fonctionnement dans l'établissement thermal. C'est-à-dire que c'est de l'argent que nous avons pris sur notre budget principal, que nous avons versé dans le budget des thermes pour équilibrer l'activité économique des thermes. Et le deuxième point, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Nous avons une facture de gaz qui va être multipliée par 5 entre l'année dernière et cette année. Et c'est impactant pour l'économie de l'établissement thermal. Alors, comment en est-on arrivé là ? Petit retour en arrière. Gestionnaire des lieux depuis une dizaine d'années, le groupe Valvital voit son contrat cassé en octobre 2020. La ville de Divonne-les-Bains prend alors les commandes des thermes, mais déplore très vite une gestion loin d'être irréprochable. Véritable institution de la commune depuis de très nombreuses années, les thermes de Divonne sont donc à la recherche d'un repreneur privé pour un projet qui s'articulerait autour de 3 gros points. Le premier, c'est de développer le nombre de curistes qui sont au bénéfice de cures conventionnées et de développer des nouveaux produits de cure qui permettent d'accueillir des curistes qui viennent pour se reposer, peut-être qui viennent pour des traumatismes post-Covid. Le deuxième objectif, c'est créer un écosystème médical. Aujourd'hui, nous avons toutes les peines du monde pour trouver des psychiatres, pour trouver des rhumatologues, pour trouver des kinés, pour trouver du personnel qui fait fonctionner un établissement thermal. Et le troisième objectif, c'est de développer un spa thermal de qualité, attractif, positionné dans ce Grand Genève. Aujourd'hui, la rupture entre Valvital et la municipalité de Divonne-les-Bains est donc bien actée. La justice vient d'ailleurs de trancher en faveur de la ville dans le litige qui oppose depuis 2 ans les deux parties. Et bien évidemment, cette fermeture annoncée est loin de laisser indifférents les Divonnais et les Divonnaises, très attachés à leur terme historique. Après un cancer, j'ai utilisé les cures pendant 5 ans. On est quand même triste parce que Divonne a une aura. Une aura, c'est Divonne-les-Bains, les thermes. J'espère qu'il va y avoir un repreneur. Naturellement, il y a des travaux à faire, mais il y a un potentiel à Divonne-les-Bains. Avant la crise sanitaire, les thermes de Divonne-les-Bains accueillaient jusqu'à 1000 curistes par an. L'objectif annoncé avec la nouvelle configuration serait de doubler ce chiffre. Partons en Savoie à présent, où il règne comme un air de confinement à Brison-les-Oliviers, au bord du lac du Bourget. Depuis un mois, ce hameau est isolé du reste du village de Brison-Saint-Innocent, car l'unique route qui les relie est fermée pour travaux. Conséquence, des habitants quelque peu coupés du monde et des commerces qui font grise mine. Les 2 seuls restaurants du hameau ont d'ailleurs décidé de baisser le rideau jusqu'à la réouverture partielle de la route, prévue le 2 décembre prochain. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Claude Croze, le maire de Brison-Saint-Innocent. Il répond aux questions de Lucas Ruche. On essaie de préparer psychologiquement, je dirais, nos concitoyens à ce pseudo-confinement. Bon, il y a quand même des routes pour pouvoir aller sur Aix-les-Bains ou sur la Chautagne, comme je disais, voire sur la Haute-Savoie. Alors, c'est sûr, ça change beaucoup les habitudes. C'est quelques semaines un peu compliquées, 8 semaines compliquées pour eux, on en a conscience. On a, en tant que collectivité, on a tenu à ce que le département prépare au mieux cette période. À un moment donné, le département s'est dit, avec aussi notre concours, autant traiter le problème d'une manière quasi définitive, en tout cas pour quelques décennies. Et donc, ils ont commencé à purger
cette falaise. Donc, il n'y avait pas d'autre solution vraiment. Il y avait une autre solution qui consistait à segmenter sur 2 années ces travaux, mais finalement, mis bout à bout, on aurait beaucoup plus impacté encore on va dire les utilisateurs de la RD 991. Après l'Ain et la Savoie, direction désormais la Haute-Savoie. Le 24 septembre dernier, la ville d'Évian a fait installer un frigo en libre service au 68 de la rue Nationale, dans le centre-ville. Il est entretenu par un commerçant et chacun est libre de venir le remplir en denrées alimentaires ou de se servir. Cette initiative permet d'éviter le gaspillage alimentaire et d'aider les plus défavorisés. Manon Toiti nous en dit plus. Il est 9h, Florian Chapuis et sa vendeuse s'apprêtent à ouvrir leur commerce. Mais avant, ils jettent un coup d'œil au frigo solidaire installé juste devant la boutique. Il est en libre service et est le 103e du projet à être installé en France. Ils ont répondu à l'appel d'offres de la ville. Ils cherchaient un partenaire, un commerçant partenaire pour promouvoir ce frigo solidaire, qui était une très belle idée. J'ai été séduit immédiatement par ce côté solidaire. Tous les matins, avec mes vendeuses, Nathalie et Anne-Marie, à tour de rôle, nous faisons un petit coup d'œil dans le frigo, voir s'il est plein, s'il faut le ranger, s'il faut le nettoyer, et surtout vérifier les dates de péremption. L'idée permet aux personnes dans le besoin de venir se servir discrètement et à ceux qui peuvent, de donner pour éviter le gaspillage alimentaire. Et pour l'instant, le projet porte ses fruits. Aussitôt mis, aussitôt pris. L'action est portée par la municipalité qui prend en charge tous les coûts liés à l'achat et à l'alimentation de ce frigo. C'est quelque chose qui rentrait totalement dans la mise en place des ODD, des 17 objectifs du développement durable, que nous mettons en place donc à hauteur de notre commune, de façon justement à trouver des actions envers les gens qui sont défavorisés, qui ont besoin, et bien souvent qui ne le disent pas. Donc, d'où l'avantage de ce frigo solidaire, que les gens peuvent se servir discrètement, sans être obligés de demander ou de faire appel à des aides, et automatiquement parler de leur vie, expliquer pourquoi ils n'y arrivent pas. Les fruits, les légumes et les produits secs ou emballés sont à privilégier. En revanche, il faudra éviter les plats cuisinés, la viande, le poisson ou encore l'alcool. Il célèbre sa 38e édition. Le festival de la Biole Cinéma et Ruralité se tient cette semaine. Il a débuté ce mardi et se poursuit jusqu'à dimanche. Cet événement propose des documentaires et des fictions sur le monde rural à travers le monde et il attire les foules dans la petite commune savoyarde. Victoria Lopez a contacté ce mercredi le vice-président du festival, Éric Raguet. On l'écoute. C'est un festival qui est né déjà en 83, donc qui a une certaine notoriété de par sa longévité. Et l'idée, c'est de montrer des films qui traitent de la ruralité, mais dans le sens le plus large du terme, quoi. Ça peut être déjà au niveau géographique, on peut passer des films du monde entier, on passe des documentaires, des fictions, et c'est des films qui essayent de démontrer aussi maintenant de plus en plus des agricultures un peu alternatives, des choses comme ça. Donc, déjà dès ce soir, il y a un film congolais, enfin réalisé par un Italien, produit par un Belge, et qui se passe au Congo et qui parle de ces paysans congolais qui ont du mal à développer leur agriculture, alors que le Congo pourrait nourrir pratiquement une personne sur 2 sur la planète. Et donc, c'est un film qui est très très fort par rapport à ça. Et c'est des Congolais qui se réunissent pour monter des espèces de coopératives. Et le producteur belge sera présent ce soir. Donc là, ça va être quelque chose d'assez fort, assez émouvant, je pense. Un documentaire qu'on aime beaucoup aussi, c'est La Panthère des Neiges, qui sera dans une programmation plutôt en après-midi. Ça va passer le dimanche 13 novembre à 14h. Et là, c'est une séance vraiment familiale. Et c'est un film qui est déjà sorti depuis un petit moment et qu'on attendait vraiment de mettre en place le festival pour le programmer, pour avoir le plus large public, quoi. Et puis une belle séance de clôture, je pense, avec Jean-Pierre Améris qui viendra présenter Les Folies Fermières. On est très heureux de l'accueillir parce que c'est quand même un réalisateur de renom. Et il avait présenté son tout premier film en 93, je crois que ça s'appelait Le bateau de mariage. Et là, il revient avec son nouveau film. Donc ça va être aussi, je pense, une belle soirée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon ? Vous travaillez dans quel domaine ? J'ai un élevage de vaches laitières.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps qu'on espère bien meilleures qu'aujourd'hui avec Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après Victoria Lopez pour un nouvel aparté de la rédac avec un focus sur l'ADR de Haute-Savoie, le réseau de l'agriculture dans le département. On se quitte avec des images de neige fraîche tombées récemment du côté de Val Thorens à une dizaine de jours de l'ouverture du domaine skiable. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous ce jeudi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.